Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construction des Sims 4 et on se retrouve dans le monde de Soulani qui vient avec le pack Île Paradisiaque et comme je vous l'avais promis, je devais faire du coup le challenge de Conjureuse, la youtubeuse, et elle nous a demandé de rénover cette maison que son copain avait fait, une maison très lieu de vacances, très bleu, très bord de mer, comme vous pouvez le voir. Assez moderne vis-à-vis de ces petites balustrades-là, vis-à-vis de ces clôtures. Et du coup, voilà, j'ai voulu en faire quelque chose de plutôt sympa. J'avais pour idée de faire une maison très blanche, très bord de mer, très Seychelles, très cocotier, voilà. Donc du coup, ben voilà, j'avais des restrictions, enfin on avait des restrictions, du moins toutes celles qui ont fait le challenge. Donc du coup, voilà, l'intérieur, c'était un grand espace, on avait une petite entrée quand même avec un petit muret pour délimiter. On avait ensuite la partie escalier qui montait jusqu'à l'étage et un grand salon séjour et cuisine que voilà, on pouvait vraiment faire comme on le souhaitait, mais du moins le but du challenge, les restrictions, c'était de ne surtout pas toucher au mur. Voilà, ils devaient vraiment être comme ils le sont aujourd'hui. Il devait donc y avoir un espace cuisine, salle à manger et salon. Un espace également buanderie, voilà, buanderie et cellier, où on retrouvait donc tout ce qui était nourriture, etc. Et ensuite la partie toilette, WC, juste ici. Alors ça pouvait être modifié, hein, je pense que voilà, je pourrais le faire ici, la partie toilette, etc. Mais honnêtement, voilà, j'ai préféré garder cette forme-là et ne pas m'inventer une salle de bain ici. Mais voilà, ça aurait pu très bien être fait en tous les cas. Si je monte les murs, voilà, on voit ça comme ça. Hein. Donc il y avait vraiment libre cours à vraiment faire tout ce qu'on voulait. Et à l'étage, donc du coup quand on monte, on a donc l'escalier ici. On a les petites vitres qui viennent toujours avec le pack Île Paradisiaque. Et ensuite ici on a comme une espèce de bureau, de mezzanine et on pouvait vraiment faire comme on le souhaitait. Alors il y avait une restriction aussi, c'était de faire une chambre parentale, une suite parentale, une chambre d'enfant et également un bureau et 2 salles de bain. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que on était assez limité parce que comme vous pouvez le voir juste ici, donc on a la suite parentale qui est quand même relativement grande et qui donne sur une jolie terrasse. Et ensuite ici dans le prolongement, on a une garde-robe, voilà. Et ensuite, on a une salle de bain, enfin, du moins ce qui pourrait s'apparenter à une salle de bain. Donc, c'est vrai que le reste, ici, la chambre d'enfant, je suppose, le reste, ça laisse quand même, on est assez limité pour s'organiser. Et c'est vrai que donc ici, j'ai voulu faire la chambre d'enfant. Et ensuite, juste ici, vous le verrez après. Mais voilà, j'ai essayé d'inventer une espèce de salle de bain collée au bureau avec sa petite terrasse du coup qui se trouve juste ici et qui est vraiment une terrasse de 1 par 3 carreaux. Donc relativement petite. Ici, comme on peut le voir, hein, c'est bouché. Mais du moins, ça laisse libre cours à l'imagination pour mettre un peu de déco, etc. Donc voilà, je ne devais absolument pas toucher au mur. J'ai essayé de respecter au maximum la chose. La terrasse qui est juste immense à l'extérieur, donc je trouvais ça trop joli. Et comme vous pouvez le voir, hein, la terrasse qui ne pouvait pas être allongée parce qu'on était quand même assez... Enfin, j'aurais pu le faire, mais on était assez restreint au niveau de la taille du terrain, qui est un 30 par 20, il me semble. Ouais, un 30 par 20. Et en termes de restrictions, on avait aussi le budget. Le budget, il me semble qu'on ne devait pas dépasser 132 000 simflouz. Donc en soi, moi j'ai respecté. J'ai très bien respecté parce que du coup, je crois que je suis montée à 120 simflouz ou 110. Je pensais que j'allais le dépasser, donc j'avais un peu peur. J'avais mis plein d'objets du débogage à l'extérieur, on le verra juste après. Mais du moins voilà, donc très jolie maison, j'ai été très inspirée. Et du coup, on se retrouve juste après pour le reveal de la maison. Et voilà ma jolie création que j'ai suggérée du coup à Conjureuse. Alors on avait un temps qui était quand même assez limité, il me semble qu'elle nous avait donné 1 semaine ou 1 semaine et demie, donc c'était méga court. Comme vous le savez, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je déménage, donc c'est assez compliqué de faire et les cartons et de pouvoir jouer aux Sims et en même temps lier travail, vie pro et vie perso, donc c'est assez compliqué. Mais voilà, j'ai réussi à faire ça et je suis plutôt fière de moi. Et j'ai de base filmé en fait mon speed build
Et comme je vous l'avais dit en direct, mais malheureusement, entre le montage, les voix qui collaient pas du tout à ce que je faisais, enfin bref, j'ai galéré, je crois que j'ai passé 5 heures sur le montage, mais j'ai préféré vous le filmer comme ça et vous le faire visiter. Je vous donnerai du coup tous les petits détails qu'il y a bien évidemment dans la construction. Mais voilà, j'ai préféré abandonner le speed build et vous faire directement ma voix posée sur la découverte de cette maison. Alors, j'ai voulu mettre des accents sur le côté lumineux. Donc si je mets côté nuit, voilà, ça donne ceci. Je trouve que ça donne, ça rend hyper bien. J'ai retrouvé ces palmiers avec les guirlandes dans le débogage. C'est des palmiers qui viennent avec le pack toujours île paradisiaque. A contrario, cet arbre-là, je me souviens plus. Ouais, il vient du débogage, mais je me souviens plus de quel débogage c'est. C'est peut-être via la campagne, il me semble. Mais voilà, j'ai mis du temps à le chercher, mais c'est un de mes arbres préférés. J'adore les petites guirlandes qui montent dans l'arbre et surtout les petits lampions qui en descendent. J'ai mis également ce petit parterre ici de rochers qui vient toujours avec le pack île paradisiaque. J'ai un peu mis de bordure de terrain, de peinture de terrain, pardon, pour suggérer que voilà, c'était un peu verdure et non pas que du sable à 100%. Et ensuite, sur la devanture que je préfère, voilà, ça donne ceci. J'ai avancé donc le toit juste ici en mettant un ventilateur en haut du toit. J'ai mis un petit jacuzzi et des pétales en dehors, un petit côté salon avec les peignoirs. Et ensuite, j'ai mis voilà, les transats ici, un petit coin feu juste ici. Ici, j'ai voulu faire quelque chose d'original parce que je trouvais que ça manquait de relief à la structure. Donc, j'ai fait un trou où j'ai mis encore à nouveau le palmier avec les guirlandes. Et je trouve que ça sort plutôt bien. Juste ici, j'ai mis donc les vitres, encore une fois, qui viennent avec le pack île paradisiaque, non pas dans le débogage, mais vraiment dans l'extension de base, pour voir justement les récifs que j'ai mis juste en dessous. Hein, c'est pareil, un ajout, hein, comme on peut le voir, qui viennent cette fois-ci dans le débogage. J'ai mis également une petite échelle qui suggère que si on a envie d'aller se baigner plutôt que de plonger, on peut prendre l'échelle, et une petite barque juste ici avec cette espèce d'arbre qui me fait penser à une mangrove que j'ai mis sur le côté droit de la maison. Au niveau du salon, du coup, j'ai mis donc les chaises, ces chaises-là qui viennent, il me semble que c'était avec le concours, avec le pack, le dernier pack en fait qui est sorti, qui est les fées, vie enchantée je crois, ou aventure enchantée, je me rappelle même plus du pack. Ici, j'ai mis une petite cuisine d'été, une cuisine d'extérieur, hein, tout simplement. J'ai rajouté également des petits lampions dans l'arbre juste ici. Vraiment, comme je vous le dis à chaque fois, hein, tout se joue dans le détail et j'aime beaucoup rajouter plein de petits détails à mes constructions et je trouve que c'est ça qui fait la différence. Un filet de pêche, un tuyau d'arrosage, le raccordement à l'égout, etc. Les plantes qui descendent du toit. Voilà, j'ai vraiment mis le paquet sur l'extérieur et j'en suis très contente. J'aimerais beaucoup habiter là, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas forcément y partir en vacances parce que ce serait trop court pour moi. J'ai mis ensuite des petits rideaux juste ici pour habiller un peu l'extérieur. Voilà. Donc vraiment, j'ai pas touché à la structure, hein, comme vous le voyez. Je sais que c'était possible de rajouter des choses, en tout cas, mais pas d'y toucher. J'ai pas voulu mettre plus, en tout cas. Ensuite, si on rentre à l'intérieur, on peut voir que donc, du coup tout est aéré, hein, que ce soit les fenêtres, que ce soit la porte, hein, etc. J'ai vraiment voulu quelque chose de très aéré. Donc on a la petite entrée avec le petit banc qui permet de mettre ses chaussures. Alors si je le bouge, vous pouvez le voir, hein, que c'est un objet qui est venu en supplément, que j'ai rajouté. Alors j'ai réduit avec la touche CTRL et parenthèse fermée. Et en fait, je l'ai fait monter juste ici pour faire quand même une espèce de petit banc. Et j'ai mis un placard à chaussures ou un placard à manteau. Et voilà, quelques petites décos avec un miroir. Ensuite, au niveau du petit muret qui avait dans l'entrée, je l'avais demandé. Et ensuite, j'ai rajouté ces petites barres qui viennent, il me semble, avec le pack écologie directement. Et on passe ensuite à la cuisine. Alors la cuisine, si je mets vraiment tous les murs, voilà ce que ça donne. Je la trouve super sympa, encore une fois, vraiment ouvert vers l'extérieur. Je trouve ça hyper sympa que ce soit aéré, qu'on ait besoin de respirer. Je me dis pour un lieu de vacances, c'est plutôt bien. Ensuite, j'ai mis plein de petits détails, bien évidemment, en rapport avec le pack île paradisiaque, que ce soit cet item-là, celui-ci, les petites bouteilles à la mer avec les messages à l'intérieur et le coquillage.
Voilà, j'ai vraiment mis quelques petits détails. Au début, je me suis dit, charge pas trop parce que c'est un lieu de vacances, donc vraiment, il faut pas que ça fasse trop non plus habité. Mais voilà, je me suis arrêtée là. J'ai rajouté également des colonnes juste ici. J'ai rajouté des tympans juste ici qui me permettent du coup de donner un petit peu plus de charme à l'intérieur. Bien évidemment, j'ai fait les plafonds, comme vous pouvez le voir juste ici, qui correspondent un peu à ce que j'ai fait au niveau du mur. Et voici la partie donc salle à manger que j'aime énormément. En fait, ce que je voulais faire, c'est vraiment quelque chose d'épuré dans les tons donc, de blanc, comme vous pouvez le voir, de bleu également. J'ai mis beaucoup de touches de bleu et également ce côté un peu bois clair, bois un peu jaunâtre, orangé. Que j'ai mis un peu partout. J'ai mis beaucoup de ventilateurs aussi, comme vous pouvez le voir, ça se retrouve énormément dans les îles, les habitations des îles. Ensuite, si on passe le côté salon, enfin du moins salle à manger, on retrouve un petit côté bibliothèque où on peut se détendre, on peut lire avec la petite lumière. Et ensuite, on a le côté, donc du coup, salon, je vais y arriver, salon où on retrouve un petit tableau qui fait référence à la mer, ce gouvernail également au-dessus de la télé, une petite télé parce que je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire d'avoir une très grosse télé en vacances, et toujours ce côté assez épuré, hein, j'ai pas beaucoup modifié. Donc voilà, j'ai pas mis beaucoup d'objets en tout cas. Je trouvais que c'était très bien. Alors ce que je suis en train de voir, c'est cette chose-là qui ne devrait absolument pas apparaître. J'ai fait exprès de la monter au max pour pas que ça apparaisse. Et finalement, je suis en train de voir que ça a sauté et que ça apparaît encore. Donc je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Si jamais vous voulez le remonter, vous pourrez l'ajouter comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin de mode ou de pack à proprement parler. Ça se fait directement avec les touches, encore une fois, CTRL et parenthèse fermée. À ce niveau-là, j'ai voulu donc du coup, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, faire une petite buanderie. J'ai enlevé la porte qu'il y avait juste ici. J'ai pas voulu mettre de fenêtre vers l'extérieur, uniquement ces deux-là. Et on retrouve du coup le côté buanderie avec la machine à laver et la machine à essorer. Et tout le côté, voilà, ménage, drap, etc. De l'autre côté, juste ici, j'ai voulu ajouter tout le côté... nourriture, casserole, les ustensiles de cuisine à proprement parler avec un fer à repasser. Alors, si jamais vous le demandez, ça, c'est une étagère à proprement parler. Hein. C'est-à-dire que c'est une étagère tout en un. Voilà. J'ai rien rajouté dessus. J'ai pas voulu trop non plus encombrer. Là où j'ai vraiment beaucoup encombré, je me rends compte que maintenant, voire même ici, avec le fait que ça, les casseroles rentrent dans les pâtes, c'est génial, dans le bocal des pâtes. Pareil ici, je sais pas ce que j'ai fait. Ok, non, ça devait pas être comme ça, mais apparemment ça a été ajouté. Je sais pas ce que j'ai fait, mais du moins tous les petits objets que vous voyez, c'est des objets qui sont mis un à un à la main. Là par exemple les flûtes, c'est une flûte qui est seule, donc j'ai mis les 5 flûtes les unes à la suite des autres en les montant pareil encore avec la petite astuce que je vous ai indiquée tout à l'heure. Ensuite de ce côté-là, voilà les balais, la planche à repasser, quelques petits paniers. Et de ce côté-là, les toilettes, avec effectivement la tonne de PQ. Si jamais on est malade en vacances, ça peut arriver. Et avec ce joli carrelage que j'adore, qui match très bien avec le carrelage d'en bas. Donc j'ai voulu vraiment faire les deux couleurs, couleur beige, couleur blanc cassé, on va dire, sur le sol. Et une couleur un petit peu plus bleutée sur les murs. Voilà, on a fini du moins la partie basse que j'aime beaucoup. Je pense que je vais la laisser dans mes mondes, ou du moins sur Soulani. Et je pense que je vais l'utiliser le jour où je ferai du gameplay. Ça m'arrive de temps en temps. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup, beaucoup cette maison. Je monte ensuite et j'arrive sur le côté palier, ou du moins couloir qui mène à l'étage. J'ai laissé ces deux, j'en ai pas mis 3, j'ai mis une plante ici. J'en ai laissé que 2, j'en ai pas mis 3. Et c'est bien parce que ça apporte un peu de lumière en plus de toutes ces fenêtres un peu ouvertes. Je trouvais que ça apportait vachement de charme. Ici, du coup, comme vous l'avez vu juste avant, c'était tout ouvert. Donc vraiment, j'ai cloisonné tout ça et j'ai voulu donc faire un bureau juste ici avec tout le nécessaire. Si ma caméra... Oh, qu'est-ce que c'est pénible ça. Avec ma caméra qui arrête pas de descendre. Voilà, j'ai voulu faire un petit bureau, un petit côté artistique. Je me dis, en vacances, on a envie de se libérer. On n'a pas forcément envie d'être sur les écrans. Donc voilà, le petit côté artistique avec la petite terrasse. Je vous avoue ne pas avoir testé si c'était fonctionnel ou pas. Donc voilà, je vous laisserai me dire si jamais vous la téléchargez. Et je pourrai éventuellement arranger les petits trucs. Ensuite, on a cette salle de bain là improvisée en plein milieu du couloir. Et je me suis dit que ça pouvait servir, que ce soit pour les invités,
si jamais il voulait se doucher entre-temps, ou bien l'enfant avec la chambre qui se trouve juste à côté. Et j'ai voulu faire une chambre un peu surchargée, pressée d'arriver en vacances et d'installer toutes ces petites affaires. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de super mimi. Je savais pas que ce lit-là était possible. C'est vrai que d'habitude, je l'utilise toujours avec le coloris principal qui est soit celui-ci, soit en bleu, mais je vais pas chercher plus loin en fait. Et je suis tombée dessus et je me suis dit, mais waouh, c'est juste trop mignon, on dirait comme une espèce de patchwork, tout simplement. Donc voilà, toujours le petit ventilateur et les murs qui sont bleutés. Toujours, on retrouve ce côté bleu, ce côté très pastel. Au niveau de la suite principale, donc on a la petite entrée qui se trouve juste ici. Là, pareil, j'ai pas changé grand-chose. J'ai juste ajouté quelques petites valises pour suggérer que voilà, on venait tout juste d'arriver. Ça fait très appartement, tellement elle est grande. C'est vrai que la chambre, elle est immense. Ensuite, je me suis dit que la chambre, sachant qu'elle était immense, j'ai vraiment voulu départager le côté nuit du côté un peu salon, du côté repos, voilà. Donc on peut très bien s'admirer dans le miroir, se changer ou bien s'allonger sur ce petit divan pour lire un livre ou faire toute autre chose. Et ensuite, on a le côté nuit, du coup, avec la chambre. Alors, ce que vous voyez, ce que vous avez vu en bas, que je vous montrais, le gros rond, finalement, c'est ça. Et ça, je l'ai tourné et je l'ai agrandi également. Vous devez le reconnaître, c'est un volet de sécurité. Je ne sais plus avec quel pack il vient peut-être avec le jeu de base, je crois. Mais du moins, je voulais faire une belle tête de lit, assez originale et ronde, surtout. Je voulais vraiment apporter de la rondeur à tout ça. Et voilà comment j'ai fait. Ensuite, juste derrière, j'ai rajouté les petits murs qui viennent avec le dernier pack salle de bain sophistiquée. Alors, ce n'est pas un pack, mais un kit, pardon, qui sont à 4,99 € et très honnêtement, je l'utilise tout le temps. Donc, si jamais vous ne l'avez pas, je vous conseille très fortement. Ça coûte pas très cher, il y a pas mal d'items à l'intérieur. Donc vraiment, c'est top. Et également, ces petites étagères-là. D'ailleurs, je vais faire le code parce que je suis en train de voir que tout devient rouge et je peux pas forcément vous le montrer avec la couleur. Voilà, donc ce petit item là qui vient encore une fois avec le même pack de la salle de bain et ça c'est un peu comme des tablettes, voilà, où on peut poser certaines choses dessus. J'ai rajouté ces chandelles là sur la tête de lit et ce magnifique lit alors qui est rentré. Je voulais pas laisser apparaître en fait la tête de lit. Donc je voulais vraiment l'enlever. Ensuite, on a ce petit tabouret là en bout et ce beau tableau qui fait encore une fois référence à la mer. Et voilà, j'ai pas voulu trop charger au niveau du bleu, des tons de bleu. J'ai rajouté également ces petites guirlandes là sur le dessus et je trouvais que ça faisait plutôt romantique. Sachant que si on sort à l'extérieur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on retrouve le jacuzzi. Voilà, donc ça donne envie d'y partir en vacances finalement avec les petits rideaux juste ici et surtout la vue imprenable que nous avons depuis la terrasse. C'est juste sublime, j'adore. Ensuite, si je continue, toujours dans la partie suite parentale, donc on se retrouve encore une fois avec le côté maquillage, le côté dressing, voilà. J'ai pas ajouté beaucoup d'éléments, je voulais vraiment faire quelque chose de sobre. Pareil au niveau des teintes, je voulais que ce soit du bleu clair, des tons assez clairs, sachant que j'ai mis quand même beaucoup de bleu en bas, je trouvais. Et on a la salle de bain, la master salle de bain qui est juste énorme avec double vasque, la grosse baignoire d'angle, les toilettes qui sont cachées juste ici et on le voit très rarement, mais moi j'adore en mettre si vous regardez assez mes vidéos. J'ai mis une double douche, je trouve ça super romantique et trop bien tout simplement. Voilà, donc j'avais vraiment envie de créer cette double douche, j'en mets assez souvent, mais je voulais vraiment la rajouter, je trouve que ça apporte quelque chose d'un peu plus moderne qu'une simple. Et ensuite, juste ici, pour séparer les pièces, j'ai rajouté ce petit... c'est ruines, on appelle ça. Moi, j'appelle ça des séparateurs de pièces, mais voilà. Donc, je les ai rajoutés pour ajouter un petit plus à tout ça. Voilà, donc j'ai tout terminé. J'espère que Conjureuse va aimer cette construction.
Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup et j'en suis hyper fière. Je vais l'installer du coup sur ma map et vous de votre côté, n'hésitez pas à la télécharger. Elle est telle quelle. J'espère que vous avez le pack île paradisiaque parce que j'ai vraiment rajouté beaucoup, beaucoup d'objets de ce pack-là. Libre à vous, bien évidemment, de les remplacer si jamais ils n'y sont pas, mais ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments qui viennent avec ce pack-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Et non, c'est encore moi. La vidéo est sortie vraiment très récemment et je l'ai regardée vite fait. Mais Conjureuse m'a choisi du coup dans les finalistes de sa vidéo. Je vous laisse aller regarder si jamais vous le souhaitez. Et c'est vrai que j'ai été très surprise parce que tout simplement la miniature de Conjureuse, c'est ma maison qu'il y a dessus. Donc je l'ai de suite reconnue et je me suis dit, dis donc, mais je crois que je vais peut-être passer dans la vidéo. Et finalement, en la regardant, effectivement, je passe à deux reprises. Une fois parce que elle a eu un coup de cœur en fait pour la maison et la deuxième fois parce qu'elle présente la maison du coup à son copain qu'il aime un peu moins mais c'est pas grave. Il a moins eu le coup de cœur mais voilà, c'est hyper bien comme vidéo et comme expérience. Déjà de un parce que je me suis éclatée et de deux surtout parce que j'ai les retours de quelqu'un qui voilà, me donne des conseils et c'est vrai que c'est toujours bon à prendre peu importe depuis combien de temps on fait des constructions, je suis toujours ouverte aux critiques et bien évidemment aux qualités que vous indiquez et je prends bien évidemment tout en compte, un peu comme vos commentaires. Donc je vous remercie énormément et cette fois-ci je vous souhaite une très belle journée. Ciao ciao!